Voici les principales actualités de ce dimanche 5 octobre. En première actualité, des négociations indirectes entre négociateurs israéliens et représentants du Hamas débutent aujourd'hui au Caire autour du plan Trump, destiné à mettre fin à la guerre et à permettre la libération des otages. Benjamin Netanyahou affirme que, même après la libération des otages, l'armée israélienne restera en profondeur dans certaines zones de Gaza, en conformité avec le plan selon lui. Parallèlement, des informations font état de la création et de l'armement par Israël de milices palestiniennes, dont les forces armées du peuple du Nord et des unités liées à Abu Saeb, ancien cadre de Daesh, destiné à combattre le Hamas. Dans le dossier de la flottille, des membres dénoncent des violences lors des arrestations. Selon des participants, Greta Thunberg aurait été traînée et malmenée par les forces israéliennes et forcée d'embrasser le drapeau israélien. Par ailleurs, des dizaines de milliers de manifestants ont défilé à Rabat en soutien à Gaza et contre la normalisation du Royaume du Maroc avec Israël. En deuxième actualité, polémique en France, le documentaire Les Guetteuses du 7 octobre, diffusé ce soir par France Télévisions, suscite la controverse, membres de l'équipe demandant le retrait de leur nom, scènes d'enquête coupées et financement partiel par des structures proches d'Israël, dénoncent plusieurs journalistes et participants. Une influence et une prise de position claire en faveur d'Israël, qui pose problème sur la télévision publique suivie par des millions de Français. Toujours dans l'Hexagone, Nicolas Sarkozy, déjà condamné dans l'affaire libyenne, fait l'objet de nouvelles enquêtes liées à l'attribution du Mondial 2022 au Qatar. Des notes évoqueraient un accord secret en 2010 entre l'Élysée et le prince héritier du Qatar, selon lesquels des soutiens auraient été organisés pour l'obtention du vote, en échange d'intérêts financiers. En troisième actualité, en République démocratique du Congo, le Fonds national de réparation des victimes est visé par de lourdes accusations. Plus de 200 millions de dollars auraient été détournés, moins de 2,5% ayant réellement bénéficié aux victimes, selon des audits internes. Un nouveau scandale alors que le pays est en crise depuis des décennies à cause de conflits entre l'armée congolaise et des groupes rebelles comme le M23, soutenus par le Rwanda. Enfin, sur les marchés, le Bitcoin a atteint un nouveau sommet, franchissant la barre des 125 000 $, signe de l'attraction continue des crypto-monnaies en période d'incertitude. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour suivre l'actualité mondiale.